Bonjour tout le monde. Ce soir, on parle d'argent. On parle d'argent en lien avec, tenez-vous bien, le programme Arima. Et oui, la plupart des gens qui veulent immigrer au Québec se posent une question inévitablement. Ils vont poser la question combien ça coûte. Puis quand ils posent cette question-là, il y a toutes sortes de réponses qui arrivent et c'est dur d'avoir le fin mot de l'histoire et ça devrait pas parce que c'est quelque chose qui est plutôt facile à répondre si on va à la bonne place sur le web. Or, c'est pas tout le monde qui arrive à trouver le bon endroit. Ben, ce soir, je vais vous montrer combien ça coûte très exactement. Alors, si on vient ici dans le Furteur Web, vous allez voir la page officielle d'Arima. Et dans cette page-là, on vous dit que vous pouvez cliquer pour continuer. Et à ce niveau-là, pour vous inscrire dans Arima, il n'y a pas de frais. C'est complètement gratuit. Mais le processus d'inscription, ce n'est pas le processus de sélection. Et c'est justement le processus de sélection, qui est juste ici, qui lui demande des frais en argent canadien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le requérant principal, qui est probablement vous qui allez déposer votre demande d'immigration, doit compter 812 dollars à donner au gouvernement du Québec. Et pour son épouse ou son époux conjoint de fait, c'est 174 dollars, soit exactement le même montant que pour les enfants à charge. Donc, chaque enfant à charge, c'est 174 dollars. Si on fait un petit tour d'horizon, vous allez voir que si ça devait être vous et votre conjoint ou votre conjointe, c'est 986 dollars. Et si vous ajoutez deux enfants au portrait, c'est 1334 dollars. Et pour être sûr que tout le monde comprenne bien, en euros, ça donne 873 euros. Et si on le fait en francs CFA, c'est 573 911 francs CFA, si je me rappelle bien. Je pense que j'ai justement le calcul dans une page précédente et c'est pour ça que je le savais. Pensez pas que j'ai calculé ça dans ma tête. Oui, c'est ça. 573 911. Alors, il faut le prévoir. Si vous dites, en revenant du travail, je vais prendre 2 minutes pour commencer mon processus d'immigration, puis que vous devez passer à l'étape suivante et payer, puis que vous n'avez pas prévu, vous allez dire, ben là, j'aurais dû prévoir mes choses. Alors, un processus d'immigration, vous le savez trop bien, c'est un processus qui est extrêmement sérieux dans lequel vous devez préparer votre argent. Et il ne faut pas non plus perdre de vue que cet argent-là, c'est des droits qui sont exigibles par le gouvernement du Québec pour traiter votre demande d'immigration. Donc, il s'agit de la demande de sélection permanente. Et pourquoi je dis traiter la demande d'immigration? C'est parce que j'ai vu dans les groupes Facebook que je gère des gens qui disaient, mais j'ai payé, comment ça se fait que j'ai pas été sélectionné? C'est très simple. C'est que l'argent vous permet de voir votre déclaration traitée. Ça veut dire qu'un fonctionnaire va regarder les informations dans votre soumission électronique d'informations et va passer en revue s'il manque quelque chose ou si vous répondez aux critères. Il va faire correspondre les informations que vous avez inscrites à une grille de points. Or, au Québec, on va accepter les immigrants en regard principalement des points lorsqu'il s'agit de l'immigration via le programme ARIMA. Alors, ces frais-là, c'est ceux qui sont exigés à partir du 1er janvier 2020 et au moment d'enregistrer la vidéo à la fin avril, c'est également le tarif. Alors, vous devez savoir que les droits sont exigibles, mais ils ne sont pas remboursables. Puis même si votre demande est refusée ou même rejetée, c'est pas remboursable. Alors, les gens qui veulent remplir ça à la va-vite, puis qui veulent pas bien le remplir, s'exposent à ce que leur demande soit purement et simplement rejetée. Et ce serait bien triste d'avoir payé autant d'argent pour une demande qui finit rejetée. Alors, il faut remplir les informations de manière très sérieuse afin de ne pas perdre son temps, ses énergies et son argent. Évidemment,
les gens qui vont regarder votre dossier vont être intéressés à mieux vous connaître. Donc, assurez-vous que au fil de l'évaluation de votre dossier, il n'y ait pas de faute d'orthographe inutile. Ça se peut d'avoir une faute de temps en temps, mais que ce soit pas bourré de fautes non plus, là. Faites un effort, demandez à quelqu'un que vous connaissez, mais vous allez voir, en faisant le processus Arima, que les questions qui vont être posées sont quand même accessibles à tous. Mais lorsqu'il est question d'ajouter de l'information, assurez-vous de l'ajouter avec un français qui est de bonne qualité. Si c'est dans une autre langue, demandez l'assistance de quelqu'un pour vous assurer que même dans votre langue, c'est correct, que vous partez avec la bonne information afin que si jamais vous devez soumettre, comme au Québec en français, que ça finisse, que ce soit cohérent et facile à lire. Si on regarde, pendant que je parle un petit peu des frais, j'ai beaucoup de gens qui me parlent du gouvernement du Canada. Alors, on a une page où vous allez devoir comprendre que l'immigration et citoyenneté comportent des frais également au Canada. Je fais une petite parenthèse sur le Canada parce que vous savez qu'Arima, c'est le Québec, puis j'ai beaucoup de gens qui me demandent pour immigrer en Ontario, dans les Maritimes. J'en ai même eu qui m'ont demandé pour immigrer dans l'Ouest canadien. Donc, il y a des immigrants qui veulent explorer le gigantesque territoire canadien, puis aller faire d'autres expériences, pourquoi pas. Mais encore là, vous allez devoir payer. Donc, vous devez sélectionner le territoire. Par exemple, quelqu'un qui viendrait, tiens, on va rester sur les francs CFA, on va aller, quelqu'un qui viendrait du Congo, quelqu'un qui ferait il voudrait une résidence permanente. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir le droit de travailler sur le territoire canadien et que vous allez vouloir travailler ici en tant que, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez vouloir? L'entrée express, j'entends parler de temps en temps. Je pourrais vous revenir et vous l'expliquer, toutes ces différences-là, là, mais euh, on aurait ici le programme d'immigration des genres d'affaires qui est vraiment bien. Mais mettons que vous voulez venir pour les travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. À ce moment-là, vous venez ici et vous allez voir les frais. Donc, au niveau canadien, c'est 1325 canadiens pour la demande. Puis les frais de traitement, c'est 825 puis les frais relatifs à votre droit de résidence permanente, c'est 500 Puis votre demande, évidemment, c'est indiqué ici, là, sans les frais relatifs, c'est 825. Si vous voulez inclure votre époux ou votre conjoint, euh, évidemment, ça c'est 1325 de plus. Donc, évidemment, il va falloir le prendre en compte. Puis les enfants à charge, c'est 225 par enfant. Donc, si on compare ça aux frais d'Arima, ben Arima coûte moins cher que les frais au gouvernement fédéral canadien. Évidemment, n'oubliez pas qu'il va peut-être, je dis bien peut-être, mais de plus en plus, c'est pas mal la norme maintenant, avoir des frais pour les données biométriques. C'est vous qui allez devoir payer par personne 85 pour la biométrie, ou si vous êtes une famille de 2 personnes et plus, ça vous revient à 170 donc, même si vous avez 5 enfants, ça reste 170 Donc, c'est des frais qu'il faut quand même prévoir. Il y a des gens qui peuvent être surpris par ces frais-là, mais les données biométriques sont absolument essentielles dans certains cas. Alors, pour payer vos frais, évidemment, c'est un peu la même chose qu'au Québec. Généralement, les cartes de crédit ou de débit canadiennes, en fait, le débit canadien, sont corrects, mais les cartes de crédit, c'est vraiment celles qui sont les grandes championnes pour ces paiements-là, encore une fois, au Canada. Donc, on a fait le tour un petit peu des frais. Maintenant, je vais vous parler juste rapidement de qu'est-ce qui arrive si, par exemple, vous êtes finalement en train de jaser avec des consultants qui vous disent, ben moi, je vais faciliter ton entrée au Canada, mais il faut que tu me donnes 3000 ou je vais faciliter l'administration de de ton dépôt de candidature, mais ça coûte 300 ou 300 € ou 100 000 francs CFA. Soyez extrêmement prudents parce que ce que ces gens-là vont faire, c'est souvent un travail qui est périphérique à ce que le gouvernement fait. Ça peut parfois être utile et encore là, il faut vous assurer de ne pas vous faire arnaquer, ce qui n'est pas gagné d'avance parce que malheureusement, c'est un domaine où il y a beaucoup de confusion et il y a malheureusement beaucoup d'arnaqueurs. Et ils sont créatifs et convaincants. Alors, à chaque fois que vous pensez que vous allez avoir finalement une expérience facile,
demeurez très attentif qu'il ne s'agit pas d'un piège pour vous voler purement et simplement votre argent. Et la plupart de ces gens-là vont dire, mais je t'ai rendu un service, j'ai reçu tes informations et je t'ai renvoyé un document au propre qui a les bons classements. Il y a toutes sortes de niveaux de services qui sont offerts et c'est vendu n'importe comment pour hameçonner le poisson et le prendre. Alors, si vous voulez pas être le poisson, vous devez avoir l'esprit critique et voir dans le jeu de ces arnaqueurs-là qui veulent vous prendre. Et certains sont organisés avec des noms qui ont l'air sérieux, avec la feuille d'érable canadienne, le drapeau canadien. On a tellement l'impression qu'ils sont vrais qu'on se dit, ben, on est en bonne compagnie, on peut aller de l'avant. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce que je vous ai montré ici avec les pages web, avec Arima, où est-ce qu'on a les informations ici, ou avec le gouvernement du Canada, avec Immigration et Citoyenneté, ça, c'est les frais officiels. Donc ça, c'est les endroits où vous êtes capable d'avoir l'absolue certitude que vous êtes en train de payer à la bonne place, parce que les frais que vous payez avec eux sont des frais qui sont officiels. Donc, vous ne payez pas un 2000 $ pour que quelqu'un vous accompagne. Vous avez simplement payé le frais. Mais le problème, c'est que vous devez vous assurer de ne pas avoir soumis ça tout croche, puis d'être refusé. Vous devez vous assurer d'avoir fait le bon boulot pour être finalement reçu dans votre demande. Alors, c'est sûr que si vous l'avez jamais fait, si vous êtes mal à l'aise, peut-être qu'un consultant peut aider. Mais généralement, les gens qui veulent immigrer au Canada savent qu'au Canada, j'espère que je vous apprends rien en disant ça, mais il y a beaucoup de bureaucratie. Je le sais qu'il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de bureaucratie. Les cousins français vont m'en parler. Les gens en Afrique m'en parlent de temps en temps qu'il y a des bureaucraties assez spectaculaires chez eux aussi. Parfois, on demande quelque chose et ça ne revient jamais, ou si ça revient, c'est tellement tard qu'on avait même oublié qu'on l'avait demandé. Alors, bon, au Canada, la beauté, c'est que les processus suivent leur cours. Grâce à une bureaucratie qui est plutôt bien organisée pour les classements, les dossiers, jusqu'à preuve du contraire, ne se perdent pas trop souvent. Ou en fait, moi, j'en ai pas entendu vraiment parler. Mais par contre, vous devez, vous, faire un très bon suivi. Rappeler, renvoyer des courriels si nécessaire. Si on vous demande de fournir du matériel, le fournir. Aller sur le site d'Arima et regarder, voir s'il y a eu du nouveau. Donc, vous devez être proactif. C'est comme ça que vous allez finalement gagner à la grande course de l'immigration parce que vous avez compris depuis le début que vous n'êtes pas les seuls à vouloir venir vivre au Canada. Et pour le faire, il faut suivre non seulement les règles, mais il faut en plus très bien performer à l'intérieur du système. Alors, je vais faire d'autres vidéos. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche en bas. Abonnez-vous au canal. Abonnez-vous à la chaîne YouTube que je gère parce qu'il va y avoir encore du matériel très intéressant qui va arriver dont vous avez besoin pour ne pas perdre votre temps et réussir avec votre processus d'immigration au Canada. Il y a beaucoup d'étapes, mais si vous êtes abonné, si vous suivez, ça va vous donner une chance. Et bien sûr, likez et partagez avec tous vos amis parce que si tout le monde autour de vous comprend bien le système, ben, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'aller de l'avant puis de comprendre comment faire pour réussir, vous, de votre côté. Alors évidemment, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Très agréable de vous avoir avec moi sur la chaîne. Et on se reparle bientôt pour d'autres informations dont vous avez vraiment besoin.